Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin pour la chaîne Andrea et Valentin. Et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça sera comment améliorer sa croix blanche quand on la fait vers le bas, vers le haut pardon. Parce que on a eu une question en commentaire, tu pourrais dire comment on fait, comment on améliore sa croix quand on la fait vers le haut. Voilà. Donc c'est là, je vais le faire. Voilà. Et alors pour ce tutoriel, j'expliquerai les cas les plus courants qu'on trouve quand on fait sa croix. Je vous montrerai comment les exécuter pour qu'une arête se place. Par exemple, je vais vous montrer ce cas quand il est mal orienté mais qu'il est à sa place. Voilà. Mais alors, il n'y en aura pas qu'un tutoriel de la croix blanche. Il y en aura deux. Un où donc je vous explique comment améliorer sa croix quand vous la faites vers le haut, comme ça. Et un autre tutoriel où je vous expliquerai comment faire sa croix vers le bas. Ça veut dire, vous placez comme ceci et vous faites votre croix vers le bas. Voilà. Mais alors aujourd'hui, le tutoriel c'est comment améliorer sa croix quand on la fait vers le haut. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, on attaque donc les 4 cas que je pense qui sont le plus courants qu'on peut trouver quand on fait sa croix blanche, donc vers le haut. Et ben voilà, donc je vous montre juste les 4 cas. Donc alors il y a celui-ci, il y a celui-ci qui doit aller ici, il y a celui-ci, ce blanc qui doit aller là quand il est comme ça, comme ça. Et il y a celui-ci, le symétrique, quand lui doit aller là. Voilà. Donc c'est parti. Alors oui, bien sûr, je vous montre pas ce petit cas. Hein. Quand lui, le blanc orange qui est placé et qui doit aller là, bien sûr, faut juste faire ça. Hein. Donc je vous le montre pas. Voilà. Bon là, je l'ai montré, mais voilà quoi. Alors, on va attaquer maintenant par le cas, je pense, le plus simple. C'est celui-ci. Donc bon, il y a les 3 arêtes qui sont déjà faits. Hein. Et alors le cas que je pense qui est le plus simple, c'est quand il est juste l'arête blanche qui doit aller là. Elle doit aller juste au-dessus où elle doit être. Et bah là, quand c'est comme ça, on peut faire juste comme ceci. Elle est en dessous, elle doit aller là. On fait comme ceci. Bon, après, elle n'est pas tout le temps ici. Hein. Genre, elle peut se trouver là. Vous voyez, elle est ici. Elle doit aller là. Et ben on la place en dessous où l'arête doit se placer. Et on fait ceci. Voilà. Voilà. Donc ensuite, le deuxième cas. C'est celui-ci. Bon, un assez con. Je vais pas commencer par lui. Je vais pas faire lui. Je le ferai en dernier parce que c'est le plus dur, je pense. Deuxième cas, c'est celui-ci. Quand le blanc-bleu est ici et qui doit se placer là, bah quand c'est comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez que l'arête blanche doit se placer là. Alors vous allez bouger la tranche, donc la croix blanche, pour décaler la tranche où il n'y a pas l'arête, pour ensuite placer son arête là-dessus. Voilà. Donc je remonte, on met sa tranche, qui n'a pas d'arête en face où il y a l'arête, et on le place. Voilà. Ensuite, le troisième cas, c'est le symétrique de celui que je viens de vous montrer, c'est celui-ci. Alors, quand cette arête doit aller ici, alors ce que vous faites, c'est que vous allez faire pareil, vous allez décaler la tranche où il n'y a pas l'arête blanche, vous la décalez en face où il y a l'arête blanche. Et comme ça, vous avez juste à faire ceci. Et là, l'arête se place. Je vous remontre. On décale le slot, la tranche qui n'a pas l'arête, on le met en face de l'arête blanche et on fait comme ceci. Voilà. Et maintenant, on attaque le quatrième cas, donc celui que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure, mais j'ai dit que je le ferai qu'à la fin. C'est quand vous avez l'arête blanc-rouge, je vais le faire comme ça, voilà. Quand elle est bien placée, vous voyez, mais en fait elle devrait tourner dans l'autre sens.
Bah, quand c'est comme ça, ce que vous allez faire, c'est vous allez la décaler soit à droite, soit à gauche, en bougeant cette face. Moi, je vais la mettre à droite, comme ceci. Et vous voyez que quand vous l'avez décalée, bah, on tombe sur le même cas que celui-ci. Mince, ça c'est le symétrique. On tombe sur le même cas. Oh, j'ai fait tomber un truc là. On tombe sur le même cas que je vous ai appris tout à l'heure. Voilà. Donc alors, je vous le récapitule. Quand vous avez tourné comme ça, bah, vous voyez que votre arête blanche est ici. Et comme elle doit se placer là, vous allez décaler la tranche qui n'y a pas d'arête et vous la mettez là. Vous la mettez là. Voilà. Donc, je vous remontre le cas qui est un petit peu dur. Voilà. Donc il est mal orienté. Ce que vous faites, vous le tournez vers la droite par exemple. Vous voyez que l'arête blanche doit se placer ici parce que c'est la dernière place où elle doit être. Vous la mettez sur sa tranche où il n'y a rien et vous faites comme ceci. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré, je pense, les 4 cas qu'on trouve le plus, qu'on voit le plus quand on fait la croix blanche. Maintenant, je vais vous faire un peu des exemples de résolution. Des exemples de résolution en faisant la croix. Voilà. Donc voilà. Alors on attaque les petits exemples de résolution sur la croix. Comment la croix quand on la fait vers le haut. Donc je vais faire 5 exemples de résolution. Voilà. Donc alors on va commencer par celui-ci par exemple. Alors, juste avant que l'on commence ces petits exemples de résolution, ce qu'il faut savoir, quand vous faites votre croix, il faut pas tout le temps, à chaque fois que vous avez par exemple placé l'arête rouge comme ça, il faut pas tout le temps quand même remettre à chaque fois l'arête face à son centre parce que ça perd du temps. Par exemple, placez votre arête, vous la remettez à chaque fois et c'est assez long. Il faut juste le faire à la fin, ça, quand vous avez fini votre croix. Donc voilà. Donc je vais partir. J'espère que vous m'avez compris. Je sais pas, je pense que je suis allée un peu vite, mais vous allez comprendre. Voilà. Donc alors, je pense que vous le savez. Il faut, vous savez tous que je pense que quand vous faites la croix vers le haut, que le orange est en face du rouge, le vert est en face du bleu et que le rouge est à gauche du bleu. Ça, il faut toujours le savoir, surtout si vous voulez vous améliorer à la croix blanche. Alors, qu'est-ce que je vois? Là, je vois une arête bien placée. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ici, j'ai le cas qui est un peu facile. Le blanc-rouge, vous voyez qu'il doit aller se placer là. Comme le blanc-orange est bien placé, vous savez déjà que le blanc-rouge va juste se placer. Donc comme vous savez qu'il est à l'opposé, vous savez qu'il doit se placer ici. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre arête en dessous où doit être celle-ci. Et vous allez donc faire le cas que je vous ai appris tout à l'heure. Vous retournez 2 fois comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ah bah là, j'ai beaucoup de chance. Je vois que celui-ci est déjà très bien placé. Il faut juste est bien placé avec son centre. J'aurais juste, par exemple, à le tourner comme ceci. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Ce que je vois d'autre, c'est le cas facile. Lui doit aller là. Et je fais comme ceci. Voilà. Bon, ça, c'était vraiment une croix très très simple, je pense. Ensuite, une autre croix. Alors, qu'est-ce que je vois? Ah bah là, déjà, je vois que j'ai aucune arête blanche de placer sur mon centre blanc. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Alors, ce que je peux voir, c'est que là, en un mouvement, je peux placer sur la face blanche cette arête. Alors, ce que je vais faire, je vais la placer comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que le blanc-orange doit se placer juste en face du blanc-rouge, car à chaque fois, quand vous faites votre croix vers le haut, le blanc-rouge sera toujours à l'opposé du blanc-orange. Voilà. Donc alors, là, je vois que le blanc-orange, comme il doit être à l'opposé du blanc-rouge, il doit se placer ici.
Donc je vais la placer comme ceci. Et si vous voyez que vous remettez vos centres, mince, on confond un peu rouge et orange. Vous voyez que le blanc orange est bien placé et le blanc rouge aussi. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est que ça ne sert franchement à rien à chaque fois de remettre ses centres parce qu'on perd du temps et vous 3 après vous la faites en 20 secondes et ça c'est long. Alors, ensuite qu'est-ce que je vois? Je vois le blanc vert qui doit se placer à droite du orange parce que vous pouvez voir que quand on met la croix blanche vers le haut, que le orange est à gauche du vert, donc le vert est à droite du orange. Donc alors le blanc vert, on sait qu'il doit donc se placer à droite du blanc orange. Donc il doit se placer là. Donc c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure. Vous le mettez comme ça, il doit se placer ici. Vous décalez la tranche où il doit être et vous le mettez. Et toujours là, je ne remets pas les centres. Ça ne sert à rien. Et alors là, qu'est-ce que je vois comme dernier cas? C'est que cette arête doit se placer maintenant à la dernière place. Hein. Pas besoin de regarder les couleurs, gauche, droite, en face, à l'opposé. Pas besoin de regarder, je sais qu'il doit aller juste à la dernière place. Donc je place en dessous où il doit être. Et je la mets. Et alors là, maintenant, je remets la croix en face de ses centres. Voilà. Maintenant, on attaque les 3 derniers exemples de résolution. Je pense que je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, j'attaque le 3e exemple de résolution. Ah, bah alors là, ce que je vois, c'est que j'ai déjà une arête de bien placée. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que le blanc-bleu, il doit se placer à droite, à gauche, pardon, du blanc-orange. Ici. Voilà. Donc alors, ce que je vais faire, comme je sais qu'il doit se placer là-bas, bah, je décale sa tranche où il doit être. Je le mets dessus. Et sans remettre les centres, parce que même si on les remettait, en les remettant, vous savez que c'est bon, mais ça sert à rien, vous perdez du temps. Ensuite, qu'est-ce que je vois comme cas? Je vois celui-ci, mais qui est un petit peu compliqué. Donc je vois celui-ci qui doit se placer, le blanc-vert, à l'opposé du blanc-bleu, donc ici. Alors je le place en dessous où il doit être. Et je monte, et vous voyez qu'il est bien placé. Et en plus, ils sont à l'opposé. Et voilà. Et la dernière place, qui doit se mettre là. Alors l'arête est déjà mise, mais vous voyez qu'elle n'est pas orientée. Donc je vais faire le petit cas que je vous ai appris tout à l'heure. Donc je vais tourner à droite. Je sais qu'il doit se mettre là. Donc je décale la tranche où il doit être. Je le place. Ah, et là j'ai de la chance qu'ils sont déjà alignés avec les centres. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire les mouvements pour qu'ils se mettent. Voilà. Ensuite, 4e exemple de résolution. Je vais un peu plus vite, encore plus. Là je vois que le blanc-rouge, il y a une arête qui est bien mise mais pas en face de son centre. Ça sert à rien quand même de le mettre. Hein. Ça nous fait perdre du temps. Alors, là je vois le blanc-bleu. Et je sais que le blanc-bleu, il doit être à droite du blanc-rouge, donc ici. Bon alors oui, vous confondez peut-être, mais c'est des faces noires là sur ce cube. Donc voilà. Donc le blanc-bleu, le noir-bleu doit se mettre à droite du noir-rouge, donc ici. Donc alors je le place en dessous où il doit être. Et je le place comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois le noir-orange. On sait qu'il doit être en face du noir-rouge. Donc là, c'est bon, il est juste en face, mais il faut le placer. Comme ceci. Et je vois le dernier cas, celui-ci. Et il doit aller là. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette face. Et je vais mettre celui-ci là. Voilà. Et maintenant, dernier exemple de résolution. Donc alors là je vois que j'ai rien sur la face blanche, donc je vais en mettre un. Ah, celui-ci là, voilà, je peux juste le placer comme ceci. Alors là je vois le blanc-bleu. Et comme je sais que le blanc-bleu doit se placer là-bas comme il doit être à l'opposé du blanc-vert, bah je vais mettre la tranche où il doit être en face de lui et je le place. Et c'est bon, le blanc-vert est bien l'opposé du blanc-bleu, le blanc-bleu est bien l'opposé du blanc-vert. Ensuite je vois le blanc-orange. Je sais que le blanc-orange doit être à gauche du blanc vert, comme là, orange, il est à gauche du centre vert, et ben je sais qu'il doit se placer là-bas. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la tranche où il doit être en face du orange, et vous voyez qu'il est placé, et voilà. Ensuite je vois la dernière place où le blanc-rouge doit aller, je vois que c'est ce cas, je mets la tranche où il doit être en face de lui, et ensuite il est placé, et j'ai juste à tourner pour qu'ils se mettent en face de leur centre. Et vous voyez qu'ils sont tous bien placés. Voilà. Donc c'est là-dessus que s'achève notre vidéo. Comment améliorer sa croix quand on la fait vers le haut. Voilà.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, et à bientôt, et tchou.